Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler des objections lors d'un entretien de vente et comment y répondre. Dans un premier temps, nous verrons les objections qui contestent l'offre et leur façon d'y répondre, les objections qui ne contestent pas l'offre, mais qui peuvent apparaître aussi, et comment. D'abord, les objections qui contestent l'offre. Il faut comprendre qu'une objection, c'est d'abord le fait que soit le client n'a pas bien compris ou il y a une confusion en ce qui concerne les caractéristiques de l'offre, du produit, du service. Le principe sera le suivant. Pour lutter contre une compréhension erronée, on va expliquer les caractéristiques et le fonctionnement du produit ou du service, le détail de la garantie. On va utiliser des témoignages pour décrire comment d'autres solutions, d'autres clients utilisent la solution, et on va réaliser une démonstration complète du produit et du service. Examinons un exemple d'objection. Un client nous dit: je ne connais pas votre société, elle existe depuis trop peu de temps. Si l'information est exacte, il s'agit de la confirmer et de pouvoir lui apporter une réponse. Par exemple, Monsieur Durand, notre directeur général, serait heureux de vous recevoir ou de vous rencontrer. De cette manière-là, de manière à présenter l'entreprise. Je ne connais pas votre société, elle existe depuis trop peu de temps. On peut très bien argumenter en disant c'est exact, et c'est justement pour cela que nous accordons une attention toute particulière à chaque nouveau client. Nous n'avons pas le droit à l'erreur et nous pouvons nous permettre de perdre des clients. Bien au contraire, nous souhaitons faire de nos clients des ambassadeurs afin qu'ils nous recommandent par la suite. C'est la raison pour laquelle notre qualité de service est au-dessus de nos concurrents. Une manière d'argumenter sur le fait que l'entreprise est nouvelle mais apporte un avantage. Une autre objection peut apparaître: je vais attendre une baisse des prix affichés avant d'acheter. Recontactez-moi lorsque vous ferez une promotion. Là, l'idée, c'est de montrer que attendre une promotion n'est sans doute pas la meilleure solution pour avoir une réponse aux problèmes rencontrés par le client. Monsieur Durand, directeur général, serait heureux de vous recevoir pour vous présenter les différentes choses. Ou alors, je comprends que vous cherchez à faire des économies. Seulement, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Améliorer votre productivité de 15% ou bien réaliser des économies de bout de chandelle? L'idée dans la réponse est de dire n'attendez pas, vous risquez de manquer le moment opportun. Une autre objection peut porter sur le fait que le produit ou le service n'est pas connu. Dans ce cas-là, l'idée est la suivante: on va montrer que si le service n'est pas connu, c'est parce qu'il est nouveau, et s'il est nouveau, c'est parce qu'il constitue une réelle innovation. La réponse pourrait être: ce produit constitue une réelle innovation qui n'existait pas il y a quelques mois. Aujourd'hui, après de nombreux tests, il est au point et vous serez l'un des premiers à bénéficier de cette nouveauté, d'autant que pendant sa période de lancement, vous bénéficiez d'une offre particulièrement avantageuse. Une autre objection peut porter sur le fait que le client ne voit pas en quoi le produit peut être intéressant ou lui semble difficile à vendre à ses clients. La réponse va se situer à cette objection de la manière suivante. Le client va vous dire: je ne crois pas que j'arriverai à vendre ce produit à mes clients. Votre réponse est d'abord de dire que l'on comprend le client et ensuite de proposer une solution. Je comprends votre inquiétude concernant ce produit. Moi-même, lorsque je l'ai découvert, j'ai été surpris que cela puisse avoir du succès. Toutefois, certains de mes clients ont déjà accepté de le commercialiser juste pour faire un test, et voilà qu'ils m'en recommandent, car ils sont en rupture. Ça a été un véritable succès. Regardons, si vous voulez bien, les chiffres sur votre zone de chalandise. Le client est ainsi rassuré. Une autre objection peut porter sur la qualité des produits. La qualité de votre produit, de vos produits, laisse à désirer. La réponse est assez simple. Qu'est-ce qu'il vous fait dire cela? Demandez des explications. Je comprends que vous puissiez penser cela, mais laissez-moi vous rassurer. Regardez ces échantillons et le témoignage de vos clients. Ceux-ci vous prouvent que si le produit était de mauvaise qualité, vos clients ne passeraient jamais commande une seconde fois. Et pourquoi ne testeriez-vous pas le produit? L'idée du test apparaît en dernier recours si la personne ne croit pas que ça soit efficace. Testons-le et vous verrez. Autre objection,
vous proposez la même chose que vos concurrents. Là, il y a sans doute le fait que le client n'a pas perçu ce qui était d'original. Dans ce cas-là, on peut proposer, dire, mais Monsieur Durand, notre directeur général, serait heureux de vous recevoir, de manière à présenter l'entreprise, montrer en quoi elle est différente, ou alors dire, en effet, je comprends que vous n'ayez aucun intérêt actuellement à travailler avec un fournisseur plutôt qu'un autre si tout le monde vous propose la même chose. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est que j'ai quelque chose de réellement différent, quelque chose de différenciant à vous présenter. On met en avant ce qui est différent. Une autre objection peut porter sur le service après-vente. Votre service après-vente n'est pas performant et j'ai besoin d'une réponse rapide. Dans ce cadre, la réponse peut être, vous permettez, Monsieur X, Madame Y, que j'appelle le service de livraison pour m'assurer que l'on peut vraiment vous livrer à cette date. Autre critique, vous êtes trop petit, nous travaillons uniquement avec des gros. La réponse, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La taille de l'entreprise ou son efficacité? L'effectif ou l'atteinte de vos objectifs? En effet, nous sommes une petite structure, donc ne pas la nier, mais l'avantage est que nous sommes plus proches de nos clients et beaucoup plus réactifs. Téléphonez donc à Monsieur X, un de nos clients, qui pensait comme vous avant de travailler avec nous. Autre objection, votre produit n'est pas au point. Critique relativement générale. La réponse est, je comprends votre marque, monsieur, madame. Moi-même, quand j'ai découvert pour la première fois le produit, j'étais très étonné par ses performances. On rassure le client ou la cliente en lui disant qu'on a été aussi étonné personnellement. Et ensuite, on va prouver que cet étonnement n'est pas justifié. Et ensuite, j'ai eu la démonstration de cet appareil qui ne doit pas être confondu avec une autre machine qui se trouve sur le marché depuis 5 ans. C'est pour cela que nous avons repéré chez notre concurrent pour lancer ce produit. Une autre objection porte, je connais ce genre de produit, je me suis déjà fait avoir et on ne m'y reprendra plus. De nouveau, la réponse peut être, réellement, que s'est-il passé? Voulez-vous m'en dire plus? Il est important, avant de reprendre et de proposer une solution à l'objection, de comprendre ce qui s'est passé. En insistant sur l'aspect psychologique dans ce cas-ci, l'inquiétude. Je comprends votre inquiétude, mais laissez-moi vous rassurer sur ce point en vous expliquant les 3 raisons qui font que notre offre n'a rien à voir et surtout ce qu'elle va vous rapporter. Une autre critique habituelle porte sur le prix, avec la remarque c'est trop cher. Remarque tout à fait compréhensible quand un client n'a pas perçu les avantages du produit ou s'il est incapable de formuler un prix pour un produit. La réponse sera la suivante. Qu'entendez-vous par trop cher? À combien estimez-vous le prix par commande? Cette première question permet de comprendre la fourchette de prix dans laquelle le client pense se situer. Autre objection, ça peut être porté sur le prix en disant que votre offre n'est pas la plus performante. La réponse sera, c'est vrai que sur ce point, notre offre n'est peut-être pas la plus performante, mais en revanche, vous gagnez du temps sur le processus de mise en fabrication. Montrez qu'un arbitrage peut se produire. Évidemment, c'est toujours le rapport qualité-prix qui sera déterminant. Autre critique, votre produit n'atteint pas les performances de vos concurrents E67. La réponse dans ce cas, c'est vrai. Je vois que vous connaissez bien les caractéristiques de cette gamme de produits et que vous avez bien étudié le marché. On va, sur le plan psychologique, dire à la personne qu'elle est compétente. Quels sont les critères les plus importants pour vous? Autre objection, votre offre ne tient pas compte des besoins spécifiques de mon service. Ce n'est pas parce que nous sommes moins nombreux que notre production est moins importante. La réponse sera, je vous remercie d'attirer mon attention sur ce point important, quelles sont les spécificités que nous devons prendre en compte? Bref, on se soucie des besoins du client. Une autre critique, il manque un point dans votre offre. Si nous ne faisons pas intervenir le manager, le projet va échouer et nous aurons investi de l'argent pour rien. La réponse est aisée. J'apprécie que vous me confiez avec franchise votre point de vue. À votre avis, à quel moment du projet est-il plus judicieux d'intégrer une intervention des managers? Et puis, nous avons les objections qui ne mettent pas en cause le produit ou le service. Généralement, elles concernent
les coûts élevés, donc les aspects financiers, les aspects de productivité. Est-ce que ça va être un processus d'achat facile, efficient? Les interactions avec le client, est-ce qu'elles vont améliorer les processus internes? Et puis au niveau support client, est-ce qu'il y a une assistance client au moment les plus critiques? Dans ce cas-là, il peut y avoir une critique portant sur l'absence de besoin. Dans ce cas-là, on vendra le résultat, pas le processus. On va bien maîtriser le secteur d'activité du prospect, du client, de manière à répondre à ses besoins, les analyser et y répondre. Notre critique peut porter, il n'y a pas d'urgence. L'idée dans ce cas-là, c'est se concentrer sur les points de friction que le client a avec ses propres clients, sur l'expérience client, mettre en avant les avantages de la solution. Troisième grande critique, c'est le manque de confiance. Là, il faut être authentique et ouvert d'esprit. Il faut mixer à la fois une présentation d'une offre commerciale et des éléments plus anecdotiques de manière à rassurer le client. Et enfin, si le client dit « je n'ai pas le budget », il faut lui montrer que l'offre faite va augmenter la valeur de son activité. On peut aussi diviser le prix de l'offre avec une facturation étalée dans le temps. On peut rendre l'offre flexible ou retirer la partie de l'offre dont le client n'a pas besoin. Voyons quelques objections. Première objection, envoyez-moi un courrier, une documentation. Là, le principe est le suivant, c'est de dire, mais pourquoi attendre? Bien sûr, afin de vous remettre une documentation spécifique, convenons d'un rendez-vous afin que je puisse précisément répondre à vos besoins. Pas plus de 15 minutes. Que préférez-vous, mardi ou jeudi matin dans la journée? Alors, l'idée de cette objection, c'est de dire, ne postposons pas les débats. Si la personne veut qu'on en discute, on va vous remettre la documentation. Elle est là, la preuve que tout est préparé. Mais ensuite, on va lui proposer directement un rendez-vous pour en rediscuter. Et de manière à ne pas lui demander s'il est d'accord ou pas pour un rendez-vous, elle peut proposer une question alternative portant sur le moment du rendez-vous, mardi matin ou jeudi dans la journée. Autre objection, je vais réfléchir. Cette objection peut paraître difficile. Une solution est de dire, Monsieur X, un de nos clients les plus fidèles, m'a dit la même chose le jour de notre première rencontre. Voulez-vous savoir ce qui l'a fait changer d'avis? C'est une manière de donner des arguments sans se mettre en porte-à-faux par rapport à la critique du client. On peut aussi préciser, je comprends que vous ne m'avez pas entendu pour développer vos activités. Toutefois, nous proposons actuellement des offres tout à fait exceptionnelles qui pourraient vous intéresser. Jouez sur le moment est opportun de regarder ce qui existe. Ça peut être aussi, le souci, c'est que ma direction envisage une hausse de prix à court terme. Le mieux serait que vous preniez une décision avant et on précise la date. Malheureusement, il ne reste plus que X exemplaires en stock et vous risquez de passer à côté. Ou, nous allons bientôt recevoir une commande d'un gros client, le mieux serait que vous preniez une décision maintenant afin que nous puissions traiter votre commande en priorité. Sinon, il y aura un délai d'attente. L'idée est de montrer que le fait d'attendre va poser des insatisfactions, des difficultés. Donc, autant passer outre en commandant tout de suite. Autre objection, je n'ai pas le temps. La réponse est simple. Je comprends. Toutefois, il s'agit d'un entretien seulement de 15 minutes pour montrer que ce n'est que 15 minutes. Pour organiser des actions qui par la suite vous feront gagner beaucoup de temps. Non seulement ça ne dure pas longtemps, mais en plus vous allez gagner beaucoup de temps. Vous n'allez pas regretter votre investissement et votre retour sur investissement. Une autre critique, je n'ai pas les financements nécessaires, je n'ai pas l'argent. Dans ce cas-là, proposez la valeur du produit. Et si mes produits vous permettaient justement de faire des économies et même de gagner de l'argent? Je pense que vous ne serez pas déçu. Accordez-moi un rendez-vous et vous serez épaté par le retour sur investissement de nos solutions. On insiste sur la valeur de la solution proposée. Autre objection, je refuse de me décider aujourd'hui, c'est un principe. Dans ce cas-là, on répond, donc si tout de suite je vous proposais une offre exceptionnelle à un prix défiant toute concurrence, vous la refuseriez par principe. Laissez-moi tout de même vous présenter mon offre. Comme ça, le jour où vous serez décidé, vous aurez toutes les informations nécessaires pour faire le meilleur choix pour vous. Une manière de pouvoir réargumenter sur le produit. Autre objection, je vais demander l'avis auprès de mon conjoint. Ce genre de remarque est habituel chez les clients qui travaillent en famille. La réponse est, Monsieur X, un de nos clients les plus fidèles, m'a dit la même chose le premier jour de notre rencontre. Voulez-vous savoir ce qui l'a fait changer d'avis?
une manière de donner des contre-arguments. Ou je comprends que vous n'ayez pas entendu pour développer vos activités. Toutefois, nous proposons actuellement des offres tout à fait exceptionnelles qui pourraient vous intéresser. Enfin, je comprends que vous êtes soucieux de faire le meilleur choix. Mais le fait de vouloir aller demander conseil me laisse penser que vous ne vous faites pas entièrement confiance. Ce qui me chagrine, car j'envisage en tenir avec vous une relation de confiance sur le long terme. Pouvez-vous me dire quel point vous préoccupe en particulier? Une manière de permettre au client d'exprimer ses doutes et d'y répondre. Notre objection, je ne suis pas intéressé, ce qui est tout à fait possible. Monsieur X, un de nos clients les plus fidèles, m'a dit la même chose le jour de notre première rencontre. Voulez-vous savoir ce qui l'a fait changer d'avis? C'est un peu une phrase magique, mais qui permet de réargumenter. Ou, je comprends que vous n'ayez pas entendu pour développer vos activités. Toutefois, ne ratez pas l'occasion, nous avons des offres tout à fait exceptionnelles qui pourraient vous intéresser. Ou encore, dommage, monsieur, madame, je suis sûr que vous auriez été intéressé par notre produit qui vous permet de faire 20% d'économie. Ici, on insiste sur le gain potentiel. J'ai là des exemples concrets d'entreprises qui me l'ont elles-mêmes affirmé et j'aurais voulu vous les montrer. Autre objection, non merci, nous avons déjà ce qu'il nous faut. Dans ce cas, quel service utilisez-vous aujourd'hui? Mieux les connaître, c'est mieux y répondre et ainsi argumenter en disant nous proposons le produit X qui permet en plus des produits que vous possédez de. On montre que le produit apporte une valeur ajoutée. Autre remarque, notre stock est déjà très important. Dans ce cadre, notre politique, monsieur, madame X, est de ne livrer que des quantités soigneusement étudiées afin d'éviter tout stockage préjudiciable à votre entreprise. C'est pourquoi nos prix sont déjà très compétitifs, même quand les quantités demandées sont peu importantes. Autre critique, je connais personnellement mon fournisseur actuel. Je n'ai pas besoin d'un autre fournisseur. Évidemment, la première chose, c'est de féliciter pour le choix. J'en suis ravi pour vous, mais vous n'avez rien à perdre à prévoir un plan B avec un fournisseur de secours. Car que se passera-t-il en cas d'imprévu, de changement d'interlocuteur, de problème de livraison? Quelles seront les conséquences pour votre business? Autre remarque, je travaille déjà avec déjà trop de fournisseurs. Dans ce cas-là, la réponse est justement, peut-être n'avez-vous pas eu le temps de comparer les différentes offres qui s'offrent à vous, ainsi que les avantages de chaque fournisseur. Et puis, vous ne trouverez nos produits nulle part ailleurs. Je vous propose de vérifier tout cela ensemble, lundi matin ou mardi après-midi, de nouveau, proposer une réponse. Autre critique, je reste fidèle à mon fournisseur actuel. Pas de problème. Je comprends. Mais entre vous et moi, êtes-vous totalement satisfaite? Et s'il y avait un point que vous souhaiteriez améliorer, lequel serait-il? Notre service vous permet par rapport à votre produit habituel d'améliorer votre service. Est-ce que votre fournisseur actuel vous permet de gagner? Et dans ce cas-là, on propose directement la valeur ajoutée du produit. Autre objection, c'est bien joli tous ces beaux discours, mais vous pouvez me prouver que ça marche. Dans ce cas-là, si je vous le prouve maintenant, vous signez la commande, soyons un peu provocateurs, je vous le prouve. Faisons une démonstration, vous allez voir que ça marche. Ah bon? Ensuite, allons à l'essentiel et dites-moi le prix. Alors là, l'idée, c'est le prix apparaît en fin d'argumentation, pas au début. Donc l'idée, j'y viens. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter les bénéfices que cette offre va vous apporter et pourquoi elle est vraiment adaptée à vos besoins. Pourquoi? Pour montrer au consommateur, pour montrer au client que le produit est une réponse à son besoin.